Hello cher ami, prêt à continuer l'exploration de notre monde, de notre réalité et de découvrir la vérité, celle qui rend libre, fort, joyeux. Alors je vais commencer par dénoncer la plus grande arnaque du siècle et de tous les temps. L'arnaque de base qui conduit à toutes les folies, tous les malheurs, toutes les déceptions et toutes les souffrances que nous ne voulons pas, mais que nous subissons parce que nous nous sommes fait arnaquer. J'ai nommé la publicité. Oui, oui, la publicité, c'est vieux comme Adam et Ève, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui te propose des solutions, du bonheur, des bonnes choses à quelqu'un d'autre et apparemment c'est bon. Hein, si tu as des bonnes choses à partager et que tu dises ben j'ai plein de fruits en trop là, est-ce que quelqu'un en veut que je puisse les partager? Tu fais de la pub pour le bien, pour partager ce que tu as découvert, etc. Moi, là, en parlant, quelque part, ben, je fais de la pub, mais de la bonne. Parce que malheureusement, le pervers, pour tromper son prochain, se sert de ce qui est bon pour t'arnaquer. Bien sûr, il ne va pas arriver en te disant j'ai une boisson merveilleuse, si tu en bois, tu vas grossir, tu vas être perturbé et ça va te créer des AVC. Si tu fumes, tu vas avoir le cancer et tu vas perdre tes moyens. Non mais non. La pub te dit autrefois, hein, quand tu fumes, tu es libre. Les femmes, quand elles fument, elles prennent leur liberté. Bon, ça a changé. Maintenant, on te met sur les paquets de cigarettes que tu vas mourir. Mais avant, on te faisait croire que c'était pour ton bien, pour que tu sois libre. Voilà ce qu'est la publicité. Et alors, dans sa perversité, pour que tu achètes le produit dont tu n'as pas besoin, sans lequel tu as vécu très bien jusqu'à aujourd'hui, que fait le pervers publicitaire? Il va chercher à te créer le besoin. Il va te dire que si tu n'as pas ce produit, il va te manquer quelque chose. Si tu bois pas du lait qu'on te vend, tes os vont se décalcifier. Si tu manges pas de la viande qu'on te vend, ben tu vas manquer de protéines et tu vas mourir à petit feu. Si tu n'achètes pas cette pommade qui élimine les rides, tu vas paraître vieille et personne ne voudra de toi. Est-ce que tu comprends? Mais bien sûr que tu comprends. Mais ça va très loin. Ça va très très loin. On s'est fait arnaquer, hein. Et on se fait encore arnaquer. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Est-ce que tu veux voir, mon ami, la vérité?
Même si ça te déçoit de te dire que pendant des années, tu as cru ceci, et c'est très difficile d'accepter qu'on s'est trompé. Très difficile de reconnaître que en fait, c'est nous qui nous sommes fait avoir. C'est pas l'autre. Hein. L'autre, il a menti, l'autre, il a raconté n'importe quoi. Mais qui c'est qui a cru? C'est moi, mon ami, c'est toi. Donc on râle après soi-même. Ben, il faut se pardonner, c'est tout. Il faut se pardonner. Comme il faut pardonner les autres aussi. Si tu pardonnes pas, qu'est-ce que tu es? Tu es plein de haine. Et tu veux tuer tout le monde, et tu vas finir par te tuer. Non, c'est l'amour qui sauve. Je vais en parler après. D'aimer à l'infini. Alors, la plus grande perversité, elle vient de ceux qui veulent nous gouverner. Qui nous disent que nous, on ne sait pas. On n'est pas assez intelligent pour nous gouverner nous-mêmes. Donc, eux, qui ont fait des études, qui ont fait l'ENA, qui ont fait des diplômes, etc., eux, sont intelligents. Ils ont une cravate, ils sont bien habillés, ils parlent bien. Ils savent mieux que toi ce qui est bon pour toi, mon ami. Mais c'est incroyable, si tu réfléchis un peu. Ils ont réussi à nous voler plus de la moitié de notre salaire par ce qu'on appelle une contribution. C'est-à-dire que c'est nous qui contribuons volontairement, hein, mais oui. Non, non, le peuple, il a bien compris et il sait que ce sont des impositions. Mais on nous l'a fait passer, c'est pour la santé. C'est pour ta vieillesse que tu cotises. Tu donnes de l'argent, c'est pour le pays, c'est pour le peuple. C'est pour les routes, c'est pour les écoles. C'est pour les hôpitaux, mon ami. Ben oui, mais est-ce qu'il y a le peuple qui surveille l'argent, là? Est-ce qu'il y a des gars qui vont voir les comptes? Non. Ils font ce qu'ils veulent et ils ne te demandent pas ton avis quand ils augmentent les impôts année après année, sans justification. Ou alors on va te dire, ben c'est l'inflation. Mais c'est eux aussi, les banquiers, qui ont créé l'inflation, hein, c'est pareil. Mais on te fait croire que c'est pas eux. C'est pas eux qui décident de te voler. Non, non, c'est pas eux. Mais on y consent. Et elle est là la perversité dans laquelle on se fait arnaquer, c'est qu'on arrive à croire que de se faire voler, c'est pour notre bien. Ben, on te tue, c'est pour t'apprendre à vivre. Voilà la théorie satanique de la domination, du pillage et de la destruction de chacun. Si on se laisse faire, si on n'est pas intelligent, si on n'ouvre pas les yeux, si on ne recherche pas la vérité, on est des moutons et des pigeons si on ne se réveille pas. Alors, c'est au niveau social, politique, au niveau économique, où on t'arnaque, où on te fait croire que tu économises de l'argent alors que tu en dépenses. Hein. La carte fidélité, tu connais dans les magasins. T'es fidèle, eh bien, tu vas gagner de l'argent. Non, non, tu vas en dépenser un poil de moins. Mais comme ils ont augmenté le prix d'un gros poil, ben, tu es toujours toi qui envoie la monnaie dans leur sens. Est-ce que tu comprends, mon ami? On augmente le prix, puis après on te dit, oh, on te fait 20% de ristourne, c'est magnifique. L'arnaque est partout dans la publicité.
Et tout le monde fait de la publicité. Même moi, toi aussi. Qu'est-ce que c'est? Mais quand tu parles, tu enseignes. Soit la vérité, soit des arnaques. Et il n'y a que deux solutions, hein. Il n'y a que deux objectifs dans la vie. Soit tu es pour la vie, donc c'est l'amour qui t'anime, qui te motive. Soit tu es contre la vie, c'est-à-dire tu es pour la mort, pour l'arnaque, pour la destruction. Et ça, c'est une vérité totale. Nous vivons dans un monde de dualisme, du deux, le bien et le mal. Il n'y a pas d'intermédiaire. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est motivée soit par l'un, soit par l'autre. Bien sûr, quand c'est pour le mal, il est déguisé. Il a un masque sur la figure et il te fait croire que c'est pour ton bien. On t'a dit qu'il fallait plus sortir de chez toi pendant des mois, il y a quelque temps, c'était pour ton bien. Il fallait plus parler à personne, il fallait rester à distance, il fallait s'empoisonner l'oxygène et le gaz carbonique par un masque chirurgical qui laisse passer tous les virus, parce qu'un masque chirurgical, il est fait pour les chirurgiens, hein, il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour ceux qui opèrent, pour ne pas postillonner. Les postillons, c'est pas fait pour arrêter les virus. Mais on te fait croire n'importe quoi du moment que tu obéis, et avec ça, on t'apprend, on te conditionne, mon ami, écoute bien, à obéir à des choses qui te nuisent, qui te volent, en te faisant croire que c'est pour ton bien. Et par la peur, bien sûr. La peur qui est le maître de la mort, du diable, de la folie, qui mène toujours, si tu l'écoutes, à encore plus de problèmes. N'écoute jamais la peur, mon ami, ni quand elle est en toi, quand tu la ressens, ni quand elle est propagée par quelqu'un d'autre. Et quand elle est propagée par quelqu'un d'autre et qu'elle fonctionne en toi, c'est parce que toi-même, tu as cette peur en toi. Il faut la reconnaître. Je l'ai reconnue dans ma vie. Je ne l'écoute plus. Je n'écoute que le bon sens, que la sagesse, que l'intelligence. En veillant. Parce que la perversité est très intelligente. C'est la même intelligence, il n'y en a qu'une intelligence. C'est celle du Créateur, qui est en nous, qui est dans tous les animaux, qui est dans toutes les plantes, qui est partout dans la création, si tu as les yeux ouverts. Mais elle peut être utilisée pour détruire. Comme tous les outils. Un outil, il peut être très utile, mais tu peux t'en servir pour assassiner quelqu'un. Hein. C'est pas l'outil le problème. C'est pas l'électricité. C'est pas l'intelligence artificielle. C'est pas les ordinateurs. C'est pas la technologie. C'est ce que tu en fais. C'est l'intention avec laquelle tu l'utilises. Et tu as remarqué quand il y a des cookies là, qui viennent t'emmerder sur ton écran alors que tu regardes quelque chose et que tu veux aller sur un site et on te met tout accepter. Voilà ce qu'adore le pervers. C'est que tu acceptes tout ce qu'il te dit. Et il te complique avec plein de textes et tout pour que tu signes à la fin tellement tu es fatigué de lire et que tu acceptes tout. Parce qu'on t'a épuisé, parce qu'on t'a
par des petites touches, on t'a fait croire que tu devais faire ceci, puis cela, et tu l'as fait parce que tu croyais que c'était pour ton bien, parce que tu t'es fait avoir. Et puis tu es épuisé, à la fin tu acceptes tout et tu te fais complètement piller. Voilà. Voilà le fonctionnement. Alors si tu le sais maintenant, eh bien, sois vigilant. Veille sur ton cœur, sur tes pensées, veille sur ce qu'on te dit, veille sur ce que tu entends, veille surtout sur les propos qui veulent te faire peur. Et il y a plein de sites sur YouTube où le titre c'est toujours plus. Des titres, bon, je ne vais pas t'en nommer, il y en a plein. Jamais j'aurais cru que c'était possible. On est arrivé au bout du bout. C'est le pire que j'aurais pu imaginer. C'est toujours des titres qui attirent quoi? Ta peur. Pourquoi? Pour t'amener là où ils veulent t'amener. Arrête. Choisis-toi où tu veux aller. N'écoute pas à l'extérieur. Écoute ton cœur. Car au fond de toi, mon ami, il y a plus que toi. Il y a mieux que toi. Oui, il y a aussi une voix qui est le destructeur, qui est le saboteur intérieur que nous avons tous, qui veut nous saboter. Tant que tu ne l'as pas vu, ce saboteur intérieur-là, cette voix, ces pensées qui semblent dire la vérité, qui se prennent pour toi et qui te font croire que c'est toi. Parce que tu as remarqué que tu parles avec toi-même. Ça veut dire qu'il y a deux personnes en toi. Il y a le je et le moi. Je me dis, je dis à moi-même. Mais qui est ce je qui dit à l'autre moi? Qu'est-ce que c'est ça? Mais il y en a un faux et un vrai, c'est tout. Et le vrai, il est plus grand que toi, le toi que tu crois être, le personnage physique que tu crois être. Cette construction qui a été ajoutée par l'arnaque de base de l'humanité pour la soumettre au mal, à la folie, à la destruction. Et il n'y a que ça. Si tu ne l'as pas encore vu, ben, tu vas le voir de plus en plus et tu vas être déçu, écœuré. Mais tu dois plus. Tu dois le savoir et puis c'est tout. Moi je le sais maintenant. Il n'y a plus rien qui m'étonne, il n'y a plus rien qui me fait sortir de mes gonds. Je sais que le pire existe. Mais que c'est moi qui lui donne le pouvoir. Parce que je suis libre. Tu es libre, mon ami, d'écouter la voix du saboteur ou la voix de la vie. La vie que tu es, qui t'anime, qui fait que tu animes ce corps. Car tu n'es pas ce corps. Tu es ce qui s'en sert. C'est toi qui lui ordonne tout. Mais qui est ce toi? Conscience, esprit, âme, divinité, appelle-le comme tu veux. C'est la source qui crée, qui invente, qui est capable de tout. Et c'est ça, toi qui commandes ce corps. Alors si tu le commandes à faire des choses qu'il ne peut pas, ben, il va souffrir, il va être blessé, etc. Il va être malade. Si tu lui dis de faire plus que ce qu'il est capable. Ou si tu lui fais faire des choses, tu lui fais absorber des choses dont il n'est pas fait pour. Eh ben, il va se déglinguer. Mais toi, tu es toujours là, aux commandes. Tu peux le détruire, ce corps, mais toi, tu ne peux pas te détruire. Ce que tu es vraiment, c'est la vie.
c'est la source. Ça ne peut pas être détruit. C'est ça qu'il faut déjà découvrir. Mais le titre que j'ai mis, c'est Aimer à l'infini. Et paradoxalement, ce que je viens de dire, je vais te dire, aimer, c'est accepter. Accepter tout. Quand je dis accepter tout, c'est pas accepter ce que le saboteur te dit. Bien sûr, parce que si tu acceptes tout ce qu'on te raconte, tu vas devenir vite fou complètement. Hein. Non, non, quand je dis accepter les choses, c'est accepter la réalité. Allez, va-t'en, cette mouche qui m'aime trop là. Je l'accepte aussi. Parce que moi, je suis sur ce chemin, j'accepte de mieux en mieux tout. Mais quand je dis accepter, c'est pas accepter la folie. C'est accepter ce qui est, ce qui se passe réellement. Pourquoi? Mais parce que ça se passe. Parce que c'est là. Et si tu ne l'acceptes pas, tu le refuses. Tu refuses ce qui est là. Ça, c'est de la folie. C'est comme si je refusais l'écran qui est devant moi. Je dis, il ne va pas, il n'est pas normal. Voilà, c'est ça critiquer, c'est ça rejeter, c'est ça nier. Donc si tu rejettes la voiture qui est devant toi, la douleur qui est en toi, il faut l'accepter. Parce qu'elle est là. Mais si tu la nies, eh ben, tu n'écouteras pas son message. Tu n'écouteras pas pourquoi elle est là. Est-ce que tu vois la différence? Et après, accepter, si tu veux aller plus loin, parce que accepter, c'est quoi finalement? Bien, c'est aimer. L'amour accepte tout. Et ça fait peur, hein, je le sais. Pourquoi? Parce que c'est mal compris. Celui qui aime tout, il est indestructible, il règne sur tout. Alors, je vais un peu te l'expliquer parce que tu doutes. Comme j'ai douté, et je sais pourquoi. Alors, je vais te donner des exemples pour plusieurs choses, mais tu pourras le mettre pour tout. Il fait chaud. Ben oui, il faut l'accepter. Mais fais mieux que ça, aime la chaleur. Au lieu de râler, au lieu de la critiquer, au lieu d'en avoir peur, et de dire c'est pas normal, parce que quand tu fais ça, ça s'appelle le jugement. Tu juges, c'est bien ou c'est mal. Voilà, c'est le pouvoir que nous avons depuis que nous sommes nés. C'est un pouvoir très dangereux. Parce que, justement, il décide ce qui est bien et ce qui est mal. Alors que tout est bien. Puisqu'il n'y a qu'une source de vie et d'amour. Il y a un seul créateur, il y a un seul Dieu. Et la dualité, le jugement, c'est croire qu'il y en a deux, justement. Qu'il y a un Dieu du bien et un Dieu qui crée le mal. Et ça, c'est pas vrai. Parce que là, ce que tu vas imaginer comme mal fait partie de la vie, de l'unité, de l'amour. Donc tu partages l'amour en deux et ça fait mal. C'est comme si tu partageais ton corps en deux. Et d'ailleurs, toutes les maladies, toutes les souffrances, les cancers, c'est ça. C'est un conflit intérieur, c'est les cellules qui s'attaquent elles-mêmes. C'est le système immunitaire qui, au lieu de détruire les ennemis, c'est-à-dire les particules extérieures, les toxines, il y a une traître qui est venue, qui se déguise, qui entre dans les cellules, et le système immunitaire ne reconnaît plus les cellules qui font partie du corps, de la première cellule mère, des autres toxines qui ne font pas partie de cette vie. Et il s'auto-détruit. Eh bien, c'est ça la mort. Quand tu meurs, c'est que tu t'auto-détruis. Voilà.
C'est pas Dieu qui nous tue, c'est nous, par notre jugement, qui est la folie, qui nous tuons. Et nous assistons à des tueries auto-gérées individuelles et de plus en plus universelles, sociales, puisque la société, grandissant, s'autodétruit en détruisant la nature qui la nourrit, etc. Et c'est ça l'enfer, la folie, dont il faut prendre conscience pour en sortir. Comment? Alors je te donne un exercice très pratique, c'est aime infiniment. Décide d'aimer tout, d'apprécier tout. Parce que tout ce qui est là pour ton bien. C'est pas évident à accepter, je le sais, mais tu peux essayer dans des petites choses. D'abord, intérieurement en toi. Une douleur physique. Au lieu de la condamner, de la juger, et de dire vite docteur, délivre-moi de cette douleur, aime-la, parce qu'elle fait partie de toi. C'est un signal qui fait partie de ton corps, de ton intelligence infinie qui t'habite. Et si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison, une bonne raison. Et c'est à toi de la comprendre, et quand tu as vu la cause de la douleur, eh bien, tu la règles. Tu règles le problème. Si ta voiture ne fonctionne pas et que la lumière s'allume sur ton écran, ça ne sert à rien de rejeter la lumière qui s'allume, de la critiquer, de la rejeter. Il faut l'aimer, lui dire merci. Elle te dit qu'il y a un problème quelque part dans le moteur. Et le gars qui a l'appareil qui sait détecter, il va trouver et on règle le problème. Toute douleur, toute souffrance, il faut l'aimer. Si tu écoutes ce message, si tu es capable d'aller jusque-là, de l'aimer, de l'accepter, de l'apprécier, parce qu'elle t'indique ce que tu dois corriger. Parce que tu es en train de te faire arnaquer, justement. D'ailleurs, n'as-tu pas, quand tu as suivi un chemin qui n'allait pas, que tu as su après, n'as-tu pas eu quelque chose en toi qui te disait que ce n'était pas le bon chemin, que ce n'était pas la bonne personne avec qui tu devais te marier? C'est mon cas. C'est le cas de beaucoup. On est prévenu. On a nous tout. Mais on ne l'a pas écouté. On a écouté plutôt l'arnaqueur, le séducteur, le saboteur, les pensées perverses, tordues, qui sont contre nous, qui veulent nous ruiner. Et moi maintenant, c'est très facile pour moi maintenant. J'ai beaucoup trébuché. Mais maintenant, je discerne très vite la pensée ou la parole de l'autre, si elle est pour mon bien ou pour mon mal. Je le détecte très vite maintenant. Je fais très bien le vrai discernement, qui n'est pas un jugement. Le discernement, c'est discerner entre le bon grain et l'ivraie. L'ivraie, c'est du grain, qui est vivant, qui pousse aussi. Mais si tu le mélanges avec le bon grain et que tu sèmes les deux ensemble, eh bien, ton bon grain risque de ne pas arriver à maturité. C'est tout. C'est une affaire de sagesse. Ce n'est pas une affaire de peur. Je n'ai plus peur de rien. Si quelque chose veut me faire peur, je l'aime et j'accepte ma peur et elle disparaît. En l'acceptant,
Je regarde ce qui se passe. Je suis conscient. Quand tu as peur, mon ami, tu n'es plus conscient. Tu ne veux pas regarder. Tu fuis. Et donc, tu vas te faire arnaquer. Parce que si tu tournes le dos en courant à un lion qui arrive, à un ours ou à qui que ce soit, tu déclares que tu es faible et l'autre, par derrière, il t'attaque. Il faut faire face. Mais pour ça, il faut te connaître, bien sûr. Mais ce que je te dis, c'est que tu es d'origine divine. De la source qui crée tout et qui n'a pas d'ennemi. Sauf quand tu choisis de juger et de te couper toi-même, de te séparer toi-même de la vérité. Et ça s'appelle le mensonge. De te séparer de la joie. Ça s'appelle la tristesse. De te séparer de la bonne nourriture. Et tu vas prendre des produits toxiques. Et tu te sépares de la bonne respiration qui te donne de l'énergie. Et tu préfères t'enfumer avec des tas de produits qui brûlent. C'est tout. C'est pas compliqué. Le mal n'est que la séparation du bien. Qu'est-ce que c'est la famine? Eh bien, c'est de séparer de la nourriture. Il n'y a pas de famine. Tu l'as vu la famine, toi, où tu l'as vu? Il n'y a pas. C'est un mot qui désigne la coupure, la séparation d'avec la réalité qui est toujours bonne. La vérité, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est amour. Donc, si tu es capable d'aimer même tes ennemis, tu en triompheras. Tu en feras des amis. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Mais tu ne juges pas. Tu ne les condamnes pas. Tu n'en as pas peur. Tu vois ce qui se passe parce que tu es plein d'amour, de lumière, et l'action juste arrivera. Tu seras inspiré par l'amour, justement, et tu feras ce qui est juste et bon et parfait. Voilà, quand tu es débarrassé de la peur qui provient de la séparation d'avec la vie, d'avec le réel, et que tu réalises que tu es toi-même en train toujours d'aimer, en fait. Mais tu as mis ton amour dans des choses qui étaient contre la vie, qui étaient l'opposé de la vie, qui s'appelle le mensonge, la tricherie, etc. Alors que tout est amour. Regarde un arbre. Il t'offre tout. Tu lui scies une branche, il te dit rien. Tu t'en sers pour te chauffer, des fruits pour manger, du bois pour bâtir ta maison. C'est de l'amour pur. Le soleil, c'est de l'amour pur. L'air que tu respires, c'est de l'amour pur. Tout est amour. Ton cœur qui bat, c'est de l'amour, il t'aime. Est-ce que tu le vois, mon ami? C'est ça, se convertir. Convertir tout son être profond, toute sa manière de voir, de penser. C'est pas changer de religion, hein. C'est pas d'aller d'un dogme à un autre, à des lois, à d'autres lois. C'est découvrir l'essence de la vie, la réalité qui t'anime, qui anime toute cette création. Et à la fin, quand tu découvres de plus en plus et que tout est un, que la dualité était une tromperie que nous avions choisie, hein, que nous avons décidé. Et quand tu fais du 2-1, tu règnes sur tout, parce que le monde devient ta création.
devient ton terrain de jeu où tu es là pour t'amuser et à vivre la vraie vie dans un amour infini, dans une joie qui n'a pas de borne. Et c'est que ça que nous désirons tous. À bientôt, cher ami.